Salut les amis, vous êtes bien arrivés sur la chaîne Modernimo et je vais vous présenter aujourd'hui ma nouvelle moto. Vous êtes bien arrivés sur la chaîne Modernimo. Aujourd'hui je vais vous présenter un projet complètement fou. Jamais j'aurais pu avoir un GS une fois dans ma vie. Et figurez-vous que je l'ai échangé contre mon ancienne moto custom. Longue histoire, je rentre pas sur le détail et tout. Aujourd'hui, nous voici propriétaires de ce magnifique GS. Alors magnifique GS... Magnifique GS. Si vous voulez, aujourd'hui on m'a proposé cet échange. Sincèrement, quand je l'ai vu tout au début, je me suis dit carrément, ça pourrait carrément le faire. J'ai jamais eu de GS, je la trouve magnifique. Pour moi, une moto un peu mythique, hein, si on peut dire. Donc c'est comme qui dirait un petit peu la moto que tout le monde a pour faire des road trips. J'ai presque envie de dire une moto un peu victime de son succès. Pourquoi? Parce que tout le monde la kiffe. C'est aussi bien une moto de cité qu'une moto de grand luxe. Quand je vois aujourd'hui les propriétaires, enfin les personnes qui peuvent se permettre de s'acheter un GS neuf, bah faut avoir quand même pas mal d'argent. Faut aussi ne pas oublier un véhicule secondaire. Donc du coup, est-ce qu'on est capable de mettre 30, 40, 50 000 euros pour une moto au quotidien? Certains oui, sur des voitures passion par exemple, je pense à une Porsche ou des véhicules encore un peu mythiques qu'on pourrait retrouver, qui a tendance à pas perdre de valeur, par exemple de collection ou un véhicule de cinéma ou un véhicule vraiment atypique. Et ben normalement ça doit prendre de la cote avec le temps, avec l'âge et l'entretien. Sur le coup je l'ai essayé une demi-heure, tout de suite j'ai ressenti ce truc au niveau de la boîte de vitesse, l'embrayage, un truc qui avait un mauvais réglage, peut-être changer l'huile, tu vois, c'est peut-être pas grand chose, ça peut aider à récupérer la garde et le jeu qu'il y a l'embrayage. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. La moto vient d'être peinte. Lui, il l'a racheté à un de ses copains, c'est son copain qui avait tout équipé. Mais quand il la sentait partir, il la sentait malheureusement légèrement comme ça sur la droite, il avait tendance à la jeter par terre et la laisser tomber et se protéger de lui-même. Il m'expliquait ça et en cette moto, elle l'intéressait plus. Trop lourde, trop haute. Il a eu beau la rabaisser au maximum. C'est vrai qu'elle est encore super haute. Je vous avais promis un test complètement atypique sur cette GS et vous dire entièrement la vérité et vous dire mon ressenti. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir, je vais encore dire des trucs, vous allez halluciner. Vous allez sûrement gueuler, hein, si vous êtes des puristes, vous allez peut-être me dire que je suis complètement à côté de la plaque, etc.